Le Kybalion, le livre qui cache des secrets de l'Hermès perdu. Mes amis, aujourd'hui, je vous invite à un voyage fascinant au cœur de l'un des ouvrages les plus énigmatiques de l'ésotérisme moderne. Un livre qui, depuis plus d'un siècle, intrigue les chercheurs de vérité, inspire les initiés et demeure entouré d'un voile de mystère. Son nom, le Kybalion. Mais avant même de découvrir son enseignement, une question apparaît. Qui l'a réellement écrit ? En 1908, cet ouvrage est publié aux États-Unis sous un nom étrange, Les Trois Initiés. Aucune biographie, aucune photographie, aucun détail sur leur identité. Seulement ce pseudonyme collectif qui semble vouloir protéger un secret. Depuis plus d'un siècle, les chercheurs tentent de découvrir qui se cache derrière ces trois mystérieux auteurs. La théorie la plus répandue attribue la rédaction à William Walker Atkinson, écrivain et occultiste américain spécialisé dans le mouvement de la nouvelle pensée. Mais aucun document officiel ne permet de confirmer totalement cette hypothèse. Et si l'anonymat était volontaire ? Et si l'essentiel n'était pas de savoir qui a écrit le livre, mais de comprendre ce qu'il cherche à transmettre. Car le Kybalion prétend révéler les fondements d'une tradition beaucoup plus ancienne, une sagesse qui remonterait à un personnage presque légendaire. Hermès Trismégiste. Hermès le 3 fois grand. Pour certains, il fut un sage égyptien. Pour d'autres, il représente la fusion du dieu grec Hermès et du dieu égyptien Thoth. Dans la tradition hermétique, il est considéré comme un maître de la connaissance sacrée, détenteur des secrets de l'univers. Selon la légende, ses enseignements auraient traversé les âges, transmis discrètement d'initié à initié, comme une flamme qu'il fallait préserver des tempêtes et du temps. Le Kybalion affirme être l'héritier de cet enseignement ancien. Et au centre de cet enseignement se trouvent 7 principes fondamentaux. 7 lois qui gouverneraient aussi bien la matière que l'esprit. 7 clés permettant de comprendre les mécanismes cachés de la réalité. La première de ces lois est probablement la plus célèbre. Le principe du mentalisme. Le tout est esprit, l'univers est mental. Cette phrase, pourtant simple, renverse complètement notre manière habituelle de voir le monde. Selon les auteurs du Kybalion, la réalité ne serait pas uniquement composée de matière. Elle émergerait d'un principe plus profond, la conscience. Nos pensées influenceraient notre expérience du monde bien davantage que nous l'imaginons. Les sages hermétiques enseignaient que celui qui apprend à maîtriser son propre mental commence à devenir le véritable architecte de sa vie. La deuxième loi est celle de la correspondance. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Les mêmes modèles se répéteraient à toutes les échelles. Dans le mouvement des galaxies, dans la croissance d'un arbre, dans le fonctionnement de notre esprit. Observer l'univers serait finalement une façon de mieux se comprendre soi-même. Puis vient la loi de la vibration. Rien ne repose, tout bouge, tout vibre. Chaque pensée, chaque émotion, chaque être vivant possède sa propre fréquence. Les anciens initiés affirmaient que changer notre état intérieur revient à modifier la vibration que nous émettons. Ensuite vient le principe de la polarité. Tout possède 2 pôles, le chaud et le froid, la lumière et l'ombre, l'amour et la haine. Mais ces opposés ne seraient pas réellement séparés. Ils représenteraient simplement différents degrés d'une même réalité, différents degrés sur une même échelle. L'un peut se transformer en l'autre. Et c'est précisément là que naît la célèbre notion de transmutation mentale, l'art de transformer un état antérieur en un autre. La peur en courage, la colère en compréhension, le doute en confiance. Il suffirait pour cela de jouer sur cette échelle et de passer d'une polarité à une autre, de la peur au courage.
La 5e loi est le principe du rythme. Tout avance et tout recule. Tout monte et tout descend. Comme les marées, comme les saisons, comme les cycles de la vie. Comprendre ce rythme permettrait de traverser les périodes difficiles avec davantage de sérénité. La 6e loi est celle de cause à effet. Rien n'arrive par hasard. Chaque pensée, chaque décision, chaque action produit des conséquences. Les sages hermétiques nous invitent ainsi à devenir des causes conscientes plutôt que de simples effets ballottés par les circonstances. Ce qui veut dire se placer au niveau de la cause et non pas de l'effet. Ne plus subir. Enfin, la 7e loi est le principe du genre. Toute création naît de l'union de deux forces complémentaires, le masculin et le féminin, le positif et le négatif. Non pas comme des sexes biologiques, mais comme des énergies universelles présentes en chacun de nous. L'une agit, l'autre reçoit. L'une impulse, l'autre manifeste. Lorsque ces deux pôles s'harmonisent, ils deviennent source de créativité et d'évolution. Mais derrière ces 7 principes se cache peut-être un enseignement plus profond encore. Le véritable but du Kybalion n'est pas simplement d'accumuler des connaissances, il est de provoquer une transformation intérieure. Les auteurs répètent à plusieurs reprises que la sagesse ne vaut rien si elle reste théorique. Elle doit être vécue, expérimentée, incarnée. C'est pourquoi certains lecteurs relisent cet ouvrage toute leur vie et découvrent à chaque lecture un sens nouveau. Comme si le livre révélait ses secrets progressivement, comme si chaque page devenait un miroir reflétant notre propre niveau de conscience. Alors, le Kybalion est-il un simple ouvrage de philosophie, un manuel d'ésotérisme, ou l'écho moderne d'une tradition bien plus ancienne? Chacun devra répondre à cette question par lui-même. Mais une chose est certaine, plus d'1 siècle après sa publication, ce petit livre continue à éveiller la curiosité de milliers de chercheurs à travers le monde. Peut-être parce qu'il nous rappelle une vérité essentielle. Le plus grand mystère de l'univers n'est pas dans les étoiles. Il est au plus profond de nous-mêmes. Et vous, avez-vous déjà lu le Kybalion? Quel principe a le plus résonné en vous? Partagez votre expérience dans les commentaires et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour d'autres explorations de grande sagesse spirituelle et des mystères de la conscience. À très bientôt.